Pendant près de 20 ans, Patrick Lostis, membre du staff de l'équipe de France Espoir, a mené une double vie. Entraîneur des gardiens de l'équipe professionnelle du FC Lorient le jour, il officiait la nuit dans les forces de l'ordre, à la BAC, puis à la police de proximité. Alors que les Espoirs s'apprêtent à disputer l'Euro en Italie, il nous reçoit chez lui à Lorient, dans son musée personnel. L'aventure a commencé avec Lorient en 97. Je travaillais la nuit à la BAC de nuit. Au cours de mes patrouilles, j'ai rencontré le président de l'époque du FC Lorient, qui un jour me dit: si tu as du temps de libre, ce serait bien que tu viennes entraîner les jeunes au FC Lorient, dont les gardiens de but. Et à la fin de la saison 97, il y a Christian Gourcuff, qui était entraîneur de l'équipe pro, qui m'a proposé de venir entraîner les gardiens pro, parce qu'il n'y avait personne. Moi qui n'avais jamais été pro, me retrouver entraîneur des gardiens en Ligue 1, c'était extraordinaire, quoi. Donc j'ai fait une année entraîneur des gardiens du FC Lorient, et en même temps je continuais le travail de nuit à la BAC. Finir la nuit à 5h du matin et se retrouver sur le terrain à 8h ou 9h pour entraîner les gardiens, je peux te dire que c'était pas très facile. Et je me suis dit, bon, je vais tenter une année et on verra bien. J'ai eu la chance de rencontrer comme commandant à l'époque, c'était le commandant Le Sommer, et donc, qui est le papa de Eugénie Le Sommer. Et lui m'a proposé de prendre la police de proximité. Donc ça veut dire que j'étais libre le matin pour pouvoir entraîner. Quand il y avait la mise en place, veille de match l'après-midi, le commissariat de police et le commandant Le Sommer me donnaient 2 ou 3 heures pour pouvoir entraîner. Donc j'allais au stade, j'étais en tenue, je faisais mes 2 heures d'entraînement l'après-midi quand il y avait entraînement, et après l'entraînement, je retournais en patrouille jusqu'à 21h. J'avais 2 métiers en fin de compte, j'étais policier et j'étais footballeur. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais le seul entraîneur des gardiens qui travaillait, quoi. Si je suis arrivé en équipe de France aussi, je dois beaucoup aussi le fait d'avoir connu un garçon comme Sylvain Ripoll, quoi. Voilà, la relation entre lui et moi, c'est une amitié de 20 ans. Quand je suis arrivé avec les pros la première année, Sylvain était le capitaine de l'équipe. C'est lui donc qui m'a accueilli. Après l'arrêt de sa carrière, il a intégré le staff en étant préparateur de la remise en forme des blessés. Et donc là, c'est moi qui l'ai accueilli. Surtout, il a une qualité, c'est qu'il est fidèle, en amitié, et ça n'a pas de prix. Quand Sylvain a été nommé entraîneur de l'équipe de France Espoir, 2 mois après sa nomination, moi j'arrêtais donc au FC Lorient, et il m'a proposé de le suivre avec l'équipe de France Espoir. Donc j'ai pas hésité longtemps et j'ai accepté le challenge. J'étais déjà venu à Clairefontaine pour participer pour le diplôme certificat de formateur des entraîneurs de gardiens. Et déjà à l'époque, quand j'étais venu, ça m'avait fait quelque chose d'arriver à Clairefontaine. Mais quand je suis arrivé il y a 2 ans, je peux te dire que quand tu franchis la barrière, tu as les poils des bras qui se hérissent, quoi. Donc maintenant, bon, ça va, maintenant j'ai pris l'habitude et à chaque fois c'est un plaisir d'aller à Clairefontaine. Si on m'avait dit un jour que je participerais à l'Euro avec l'équipe de France, j'aurais signé tout de suite, hein. Et donc c'est vrai que c'est une chose extraordinaire qui m'est arrivée là, de pouvoir, vu mon parcours atypique, arriver aujourd'hui à participer à un championnat d'Europe. Je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va partir là pour presque 1 mois, et la possibilité au bout de faire les Jeux Olympiques. Donc pour tout sportif, de faire les Jeux Olympiques, c'est le summum. Donc il y a une grande motivation et une grande fierté de participer à cet Euro.